Bon ben Lou, t'es-tu prêt? Là, il est 10h30 du matin. Hein? Et puis là, on décolle 2, 3 jours, 4 jours. J'ai dit à ma femme que si elle n'avait pas de nouvelles de moi dans 5 jours, d'appeler police de Whitehorse. J'ai dit où est-ce que je m'en allais et puis tout ça. Pourquoi 5 jours? Je répète un peu, c'est le même pattern que l'autre jour. Mettons que mon but c'est de partir. Moi j'ai 3 jours de nourriture. Mettons que je pars 3 jours, puis j'ai dit je reviens dans 3 jours, mais que la 3e journée il se met à pleuvoir, puis il pleut à côté, immobilisé toute la journée. Je reviens juste la 4e journée. La 4e journée, c'est une journée de marche. Finalement, pluie encore, tout obligé de m'immobiliser, je suis rendu loin. Finalement, ça tombe à 5 jours. Tu sais. En fait, la 6e journée, elle va appeler la police. Bon. J'ai un Zoléo, comme j'avais l'autre jour. L'autre jour, j'arrivais pas à envoyer des messages à ma femme. Par contre, je peux envoyer ma position. Donc, en tout cas, je sais pas pourquoi, là. Mais si j'y envoie ma position, c'est que ça va pas bien. OK? Si elle a silence radio, c'est que tout va bien. Fait que c'est ça que c'est. Ça devrait bien aller si on fait ça comme du monde, le loup. Fait que, garde, trop pareil, on laisse la porte ouverte. S'il y a un ours qui veut rentrer, foutre la marde, il passe par là, il fout la marde en espérant qu'il ressort par là. Tant qu'il me laisse ma tente correcte. J'ai rentré 5 gallons de gaz, je les ai mis dans mon truck. Les ours, ça aime le gaz. Hein, en tout cas, moi, à Côte-Nord, quand je débroussaillais, on se faisait percer puis voler nos 5 gallons de gaz par les ours. Après ça, encore pas trop de soleil. Il me reste 8% de batterie dans ma batterie, dans mon Jackery. Donc, je l'ai installé comme ça ici pour que ça pogne un peu de soleil en espérant que ça monte un peu. Et puis, c'est ça. Là, on décolle la rail, c'est quoi? Ah ben, je pourrais même pas vous le montrer si je voudrais. En tout cas, on s'en va de ce versant-là du lac dans la montagne qu'il y a là. On va peut-être essayer de se rendre au sommet. Au long de la journée, on va regarder un peu qu'est-ce qu'on fait, mais on joue dans cette chaîne de montagne-là. Ma femme, elle a les photos de la carte. Elle sait quel monde j'ai l'intention d'aller. Je n'oserais dire qu'est-ce que j'ai réellement l'intention de faire. Parce qu'ici, les montagnes, je me soumets à elles. Là, chez nous, les montagnes, il n'y a pas de montagne, je ne l'ai pas gravi. Mais ici, c'est carrément une soumission aux montagnes. Il y a des montagnes qui sont infranchissables. Ça prendrait un alpiniste pour monter là, puis Tilou, il n'a pas amené sa corde. OK? Donc, ça. On va voir ce qu'on est capable de faire avec le matériel qu'on a sur le dos, la bouffe qu'on a, l'énergie qu'on a. La viande d'hier, ça nous a donné quand même une bonne énergie. Fait que là-dessus, le loup, ben, regarde, on décolle. Paf, du sale en partant, hein? Bon, j'analyse mon équipement. OK. Alors les loups, on va être pas pire, mais qu'on sorte d'ici dans notre équipement. Ça fait longtemps que je travaille mon équipement pour me déplacer en forêt. Là. Avant, je travaillais avec une ceinture de l'armée canadienne des années 80. OK. Et puis, je l'avais modifié en sac, je l'ai modifié de toutes sortes de façons. En tout cas.
Et puis l'automne passé, j'ai sauté sur une veste tactique qui est à mon avis la meilleure à faire pour tout le poids que j'ai en avant. Mon ancienne ceinture, tout le poids est en arrière. Celle-ci, le poids est en avant. Sauf mon Kodak qui était en avant. Bon. Mais bon. Fait que j'analyse mon sac. Qu'est-ce qu'il dit mon sac? Pesanteur du sac, le loup. C'est bien. Mes épaules le ressentent. Normal. Mais mes mollets, ils le ressentent pas. Parfait. L'autre jour, à cette... on va dire à ce niveau de montagne-là, pas mal au même niveau qu'on est ici, à la même élévation, on prenait une pause. J'en prends une parce que je te jase. Mais on prenait une pause parce que le sac est beaucoup trop pesant. Donc, je crois qu'avec ce que j'ai là, je suis capable de faire beaucoup de millage en forêt. Ça, j'y crois fortement. Okay? Là, on commence à être bon pour faire du millage. Ma palette. On va faire une modification au niveau de ma palette. Ma palette, là, puis j'en parlais là, hier, quand je marche, puis je lève le genou, regardez. Hein, je lève le genou, là. Je lève 1 pouce. Je lève le genou. Je suis à 1 pouce d'être parfait. Donc ça, on va sûrement modifier ça à soir. Je vais la monter. On va passer en fait d'ici à ici. Je vais avoir pogné mon pouce. Ça va être parfait. Après ça, à matin, très froid. Cette nuit, c'était froid, très froid. L'eau dans ma cafetière, elle a gelé. OK? Il restait un fond d'eau. Elle a gelé. Et puis je me suis levé un matin, il avait frais, j'ai mis mes canissons. Hier, j'ai dit que j'amenais pas le bas, mais juste deux fois le haut, parce que j'ai mon canisson d'immobilisation. Et puis le haut d'immobilisation au bas. Et puis mon autre canisson, c'est le changement du corps. Okay? Ce qui est collé au corps, je le change quand il est 30. Puis là, le matin, j'avais mis mes canissons, j'ai eu de la marde, les gardes fait fret. Là, je montre comment à trouver qu'il fait chaud. J'ai décidé de les garder en me disant que bon, j'ai pas de sleeping bag qui pourrait me sauver en cas d'humidité, puis pour sauver l'hypothermie. J'ai juste ma couverte de laine, pas en vue d'être tout nu en dessous de ma couverte de laine. Donc, mon canisson bas et haut va vraiment être, comme ça a toujours été dans le fond, le linge d'immobilisation. Là, c'est important parce qu'on va dormir en dessous d'un poncho sous une couverte de laine. Il va faire fret cette nuit. Okay? Donc, le canisson que j'ai en ce moment, que je te veuille d'enlever parce qu'il commence à faire chaud en montant, ça va être ça que je vais porter. Puis mon autre canisson, jamais je vais le porter en marchant. En déplacement, jamais. Seulement en immobilisation. Ce qui m'assure quelque chose de sec. Très, très, très important, ça, Lily. Et puis, je m'attends que les froids s'en viennent. Donc, mon canisson, il va peut-être être utile. Il va probablement être utile dans les prochains jours. On verra bien. Bon, ben, Lilou. Je viens de prendre la vie à une tétra. OK? Et puis,
va nous donner un peu d'énergie, ça là. Ça va renforcer notre souper. Et puis mes remerciements quand je prends la vie, ça l'a jamais été aussi vrai qu'en ce moment, tu sais. Parce que j'ai vraiment besoin de cette viande-là, tu sais. Parce que j'ai besoin de chasser réellement pour une subsistance, tu sais. Puis je me sens comme... ça me fait de la peine à chaque fois que je prends la vie, mais je me sens... je sens que c'est OK. Je me sens plus dans le règne de tout ça. Pas juste prendre le gun parce que c'est l'automne, puis le gouvernement te donne le droit de chasser entre telle et telle date, puis que tu t'en vas juste te péter de la perdrix juste parce que... Puis tu as du grand plaisir au travers de tout ça, tu sais. J'avais arrêté de chasser, ça fait 2 ans à cause de ce genre de choses-là. La tuerie, la tuerie avait plus de sens pour moi, tu sais. Puis ici, en ces lieux, elle prend un sens, tu sais. J'ai écouté les loups hurler encore hier au soir, puis ça. C'est comme le cycle de la vie, mais pour prendre la vie, ça prend... Pour moi, ça prend une raison, tu sais. Fait qu'on va aller chercher cette tétra-là, puis continuer notre chemin, les loups. Ouais. Quelques plumes pour remplacer celle sur mon chapeau qui se magane, pour faire des décorations, pour me rappeler. Ouais. J'aimerais bien, moi, qu'à ma mort, on garde mon chapeau. Ouais. Alors, pourquoi pas? Et puis c'est beau, des plumes. Bon, on s'approche de nos montagnes, le loup. Il y a la grosse montagne, le lac, ok? Les montagnes qu'on a montées l'autre jour. Les monts. Que dis-je? Les monts. Bon, on va pas monter sur elle qui est là. On va pas monter sur la petite qui est là. On va passer direct comme ça. Là, je crois que je vais me prendre un bearing pour me rendre là. Vous voyez les conditions alpines? Eh bien, j'aimerais m'y rendre. Et puis ce soir, il faudrait avoir atteint les limites de la végétation, là, de la forêt. Okay, pour demain reprendre notre route au travers de ces montagnes-là. Ça serait la mission d'aujourd'hui, là, j'en serais très content. Bon, là les loups, avant de se lancer visuellement dans le chemin possible à faire, parce que c'est visiblement ça se ferait, ok? On consulte la carte. Puis si on veut se rendre là-bas, la partie où on voit qu'il n'y a plus de végétation, eh bien on va consulter un petit peu notre super carte. Donc, nous autres, je crois que ce que nous voyons, nous autres là, on est là. Je crois que ce que nous voyons, entre les deux, c'est assez loin, là. C'est plusieurs kilomètres. C'est dépassé ces deux montagnes-là. C'est dans la région d'ici. Je dirais ligne noire ici. C'est à la hauteur de la ligne noire ici.
OK? D'après moi, c'est là. Et ce que je regarde, c'est les courbes de niveau. Ici. C'est ça qui m'intéresse, direct ici. Les courbes de niveau me disent que c'est passable. C'est passable. Passer entre les deux montagnes-là, se rendre pour le mont qu'il y a là. C'est passable. Donc, on le fait, là. On le fait. Oui. T'achetais ça qu'on décolle, puis on a une bonne trotte à faire à 17 à soir, puis en plus, on est parti tard. Je suis couché tard, moi. Il a fallu que je shave toutes les vidéos que j'avais faites avant de partir. Je pense que j'ai fini, il était minuit et demi à 1h du matin. En tout cas, on clenche les loups. Là, les loups, je vous le dis, là, j'ai pas trop le temps de faire du rockling. Le rockling pour faire venir les orignaux à nous autres. Là. On a beaucoup de villages à faire. Ça fait que les orignaux, ça sera pour mais qu'on vienne dans la vallée. Ce que je veux dire, c'est que de temps en temps, je claque ma palette, là. Je bug un peu. Mais, tu sais, là, le but, là, c'est pas d'attirer un orignal. Le but, c'est de monter sur la montagne. OK? Ça se pourrait qu'on tombe d'une bulle d'un orignal, puis qu'ils viennent à nous autres. C'est bien certain que s'il y en a un qui me cale et qui me répond en montant, on va aller dessus. Mais on s'attarde pas trop à l'orignal en ce moment. On clenche, on fait du millage, le loup. Faut t'acheter les bottes parce que, ah ouais, ça va y aller. Là, ça avance en tabarnak. Manger comme celui-là, je pense que j'ai la bonne recette. Oh! Je le sais parce que... Je le sais parce que je suis essoufflé. C'est toute la différence. L'autre jour, avec mon gros sac, j'étais essoufflé. Mais essoufflé de porter une charge. OK? Les jarrets, les genoux, chaque pas. Chaque pas, c'était un exploit avec le poids que j'avais l'autre jour. Je le ressentais dans mes cuisses. D'un genou, la descente d'un genou. Et puis, si je veux faire ça toute ma vie, ben, je peux pas porter du poids de même. Mes genoux, ils ne supporteront pas. Et puis, je me répète, mais j'étais tellement déçu du millage que j'ai fait l'autre jour. Je suis capable de faire plus que ça. Mais là, le bonhomme, là, je suis obligé d'arrêter un petit peu, là, parce qu'il faut prendre une pause. Et puis, c'est la patate qui pompe. Mais les genoux, les cuisses, les jarrets, madame, c'est numéro 1. Une vraie machine qui veut monter à la montagne. Numéro 1. Pas de fatigue là-dedans. Juste le cœur qui pompe un peu. J'en profite, là, pour lire ma carte. Parce que moi, j'ai la moitié de ma gourde d'eau
de plaine dans mon sac. C'est rare que je pars complètement à plein, ok, parce que ça fait beaucoup à traîner. Normalement, je vais boire les veines d'eau en montagne, ok, en forêt. Côté alpin en haut, on va probablement manquer d'eau dans la deuxième journée. En tout cas, on fera ce qu'il faut en conséquence de. Pour l'instant, la seule veine d'eau que je lis sur ma carte, nous autres, on passe site, là, on n'a même pas commencé à monter à la montagne, là. Ben, un peu, en tout cas, on arrive, là. Peut-être site, là, n'importe. La prochaine veine d'eau, c'est passer nos deux montagnes. Et là, la veine d'eau. Il faut absolument péter dedans. Il faut pogner cette veine d'eau-là avant de se rendre côté alpin. Ok, ça me prend de l'eau pour asseoir, ça me prend de l'eau pour moi-même. J'aimerais bien laver ma perdrix cette fois-ci. L'autre jour, j'avais pas d'eau. J'ai pris juste un petit peu d'eau, mais pas ben. Je préfère garder mon eau pour moi. Et puis les flammes du feu nettoieront le reste de ma perdrix. En tout cas, pas avoir la dégueulasse de même, là, mais c'est comme ça. Donc c'est ça. Là, je suis en train de lire ma carte pour l'eau. Ici, c'est swampeux. Je vais regarder, voir si je peux pas voir si c'est de l'eau juste stagnante ou si c'est de l'eau qui bouge un peu. Si je vois des graines passer un petit peu dans l'eau, là, juste se déplacer un peu, ça veut dire que l'eau bouge. Ah oui, gorgée d'eau. Et puis, on ne touchera pas tout de suite à mon eau en arrière. À moins que j'aille pas le choix, parce que là il va falloir que je boive. Le soleil est sorti. Je crois que je vais être bon pour enlever mes canissons. Mais avant, on va se rendre dans le bois fort. On va sortir de cette style d'enfer-là. Là. Ici, là. Tabarnak. C'est l'enfer. Mais, qu'est-ce que j'aime ça. Et le loup, on repart. Ouh, mon précieux, toi. Oh. Ah ouais. Donne-moi mon précieux. Oh yeah. Ah ouais, c'est. Ah ouais, c'est. Oh ouais. On s'assure du feu. Mais je commence à en avoir une bonne mode d'un culotte, peut te dire ça. Ah, doux couvert forestier. Emporte-moi en haut de la montagne tout en me protégeant du vent, en m'offrant nourriture et en m'offrant une odeur de conifères. Doux couvert forestier. Quand je vais te quitter, je vais m'ennuyer. Oh que oui. Tu es rendu un poète, le loup. Tu es rendu un poète en ces lieux. Bon, j'ai enlevé mes canissons, en fait. Le haut. Le bas, va être honnête, je te lâche un peu de la marde, si je les garde. Et le haut, là, il fallait que je change.
C'est bien 30. J'avais mis un gilet en plus. Ça faisait fret à matin. Moi, cette nuit, il va falloir qu'on chauffe parce que. Il va falloir qu'on aille un bon feu parce qu'il va faire fret en crise. Moi, j'ai couché plusieurs années, moi, sans. Juste avec une couverte de laine. En tout cas, je sais pas mal de quoi je parle. Ben, je vous l'ai montré, il me semble, l'autre jour, là. Mais bon, j'ai trouvé des cordes sur mon sac et puis tout ça. Donc, ces cordes-là, ils me servent beaucoup à mettre mon linge, OK, quand j'ai chaud. Fait que ça, c'est comme ça devient une corde de laine. Si Gale Arnaud veut bien chauffer mon linge pour que ça devienne sec, et puis, parce que quand que je vais m'arrêter à soir, j'aimerais bien un gilet sec. Ben, tu vas me dire, Tilou, tu auras juste à prendre ton linge d'immobilisation. T'as raison, madame. Tu commences à comprendre en crise. Là, Gale Arnaud, là, ça serait le fun, là. Donne-lui donc une coupe de journée de soleil, là, juste pour ma batterie, là. J'aurais besoin d'une bonne batterie pleine, mais j'arrive, là. Bon, ben, les loups, on est reparti pour la montée infernale. Souhaitez-moi une belle forêt claire. Ça, les loups, c'est du manger hivernal de l'orignal. Ouais. Fait que, on a peut-être des chances de tomber sur un panache. Ça serait bien que ça soit comme l'autre jour, en revenant, pas trop loin du camp. Parce que si je tombe sur un panache ici, là, je vais me rapatrier au lac, au camp La Croix, ou c'est le lac en bas, ou le lac au panache en bas. OK. Fait que j'aurais pas le choix. Je vais dropper ça là, puis on remonte. Ouais. Ah, que c'est plaisant marcher ici, là. Ouh là là. Donc, il ne devrait pas manquer notre couloir. Sans ça, on va trouver que c'est à pic. On Canberry. Regardez les conséquences du porc-épic. Avec le porc-épic, comme j'expliquais l'autre jour, il a mangé le cambium, puis il libère jusqu'au bois. Et puis l'arbre il est mort. Ces arbres-là, ils sont morts. Okay? Parce que là, la sève brute, la sève élaborée, elle ne peut plus voyager. Tout le vivant est dans l'écorce de l'arbre. C'est pour ça que vous trouvez des arbres avec le duramen, qui est le milieu de l'arbre, complètement pourri. L'arbre, il s'en fout. Les bouleaux jaunes, merisiers, mauvais parler des Européens, des premiers colons. C'est des professionnels là-dedans. Eux autres, ils se laissent pourrir, puis ils repartent des racines de là, puis des fois l'arbre il tombe, puis à partir de ces racines-là, puis c'est bon. En tout cas, ils survivent encore une centaine d'années peut-être. C'est incroyable. Ouais. Mais le porc-épic, il a le droit de prendre la vie des arbres. Un peu comme moi, j'ai le droit de prendre la vie d'une tétra pour me nourrir. Parce qu'il faut que je le fasse. Le porc-épic, il fait pas ça pour le fun. Il fait ça parce qu'il faut qu'il le fasse. Bien, c'est comme ça. Le règne de la vie au niveau de prendre la vie, le cercle de tout ça, c'est que c'est une nécessité.
pas un plaisir, pas un sport. Ouais. Je te dis pas ça pour t'arrêter de chasser le loup. C'est simplement une prise de conscience. Il y a des gens qui partent à la chasse à l'orignal, il leur reste encore de la viande de l'année passée, puis même je connais du monde de l'autre année d'avant. Fait qu'ils prennent juste la vie par plaisir. Pour moi, ça fait plus simple, ça. Et ça, à peu près une demi-heure de ça, il manquait un autre tétra. Ouais. À le vent avant de moi, là, ben, sauter d'une branche, puis j'étais bien essoufflé aussi, ça n'a pas aidé, là. Le cœur me pompait à lever une branche, puis j'ai comme eu peur qu'elle décolle, tu sais, fait que je me suis essayé. Ça aurait pas dû. J'aurais dû prendre mon temps pour m'accoter. C'est une branche, quelque chose, puis prendre 2-3 bonnes respirations. Des fois, c'est aussi bien mieux de la voir s'en aller que gaspiller une balle, hein, sans dit. Ben, c'est pas grave, bon, j'en ai une. Mais une autre, ça ferait bien, tu sais. Une autre, là. Une autre, puis on se prend pas beaucoup de riz. Ça nous permettrait peut-être une autre journée en forêt, tout dépendant comment est-ce que les nuits vont se passer, puis le trajet que j'ai prévu, tu sais, je vais vous en parler, mais qu'on soit rendu en haut, là, je suis encore gêné de dire ce que je veux faire. Parce que l'autre jour, j'avais des grandes ambitions, puis alors, je me suis fait donner une pas pire volée par la montagne, ça fait qu'aujourd'hui, je me reprends avec un équipement amélioré, du poids en moins. Et puis, je me soumets à la montagne. Pas mauvais non plus de l'écureuil. Mais on n'est pas en cas de nécessité. Je commencerai à être capable de faire une triangulation là-bas. Il faudrait que je sorte la carte de la région là-bas. L'autre carte. On verra. C'est compliqué. On tient le bearing et on monte. That's it. Faut être patient, les loups. Quand vous tombez dans le sale, patience. Traverser ça avec la plus grande des patiences. Et un beau grand sourire. Et puis vous cherchez votre chemin. Où c'est que ça serait le moins pire? On commence à être haut ici, les loups là. Oh les loups. On commence à être haut, on voit les pics. On commence à être haut. Je crois que je vais arrêter de me prendre ma dernière gorgée d'eau. Dans pas long. On pousse la machine encore un peu. Parce que je suis capable. Faudrait que je fasse une triangulation parce que faut pas que je manque la veine d'eau tantôt. Faut pas que je la manque. Vraiment pas. Parce que ce qui va suivre dans l'aventure, après moi, l'eau, elle va être rare.
Et puis le sol, en tant que stagne ici, ramasser de l'eau de mousse, ça va être un peu plus hardcore. Okay? Fait que, on va avancer encore un peu. Puis, si je suis pas capable de faire une triangulation, ce que je vais faire, check bien ça, loup. Check bien patent. Ok. Fait que moi, je m'en vais comme ça. Ok. Si je suis pas capable de faire une triangulation, je vais marcher avec un petit pas de ce bord-là. Parce que plus je m'en vais un peu de ce bord-là, plus la veine d'eau est grosse, plus je m'en vais par là, plus je risque de manquer à la veine d'eau. OK. Des fois, ça se joue sur peut-être 100 mètres. 100 mètres de plus d'eau. Ça commence à être haut, l'eau. Ouais, j'entendais un avion passer. Un haut, c'est moi qui vais être dans l'avion. Un haut, petit loup va se faire dropper loin d'un chaîne de montagne. Loin là-dedans. Ah. Puis cet avion-là, ça viendra me rechercher un mois plus tard. Pourquoi pas? C'est ça que c'est la vie. La vie, c'est un petit trip. La vie, c'est plein de claques à la gueule. La vie, c'est un combat de boxe. Qu'on gagnera jamais parce que à la fin, on meurt. Ah. Regardez la montagne qu'on a montée l'autre jour. C'est dans elle qu'on était l'autre jour. On a une progression très très bonne. Très 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 bonne. Maintenant qu'on arrive de loin les loups là. C'est bon faire une triangulation ici. Celle-là qu'il y a là. Je sors mon autre carte. Au moins on va avoir le niveau. Moi juste prendre elle, va avoir le niveau. Je vais arrêter, je vais boire. Je vais me tirer une ligne, moi savoir à quel niveau je suis dans la montagne. Bon, j'ai pris mon degré. OK. Check ça, le loup, là. Si boy, comment ça va de la ligne en esti ici. De tabarnak. OK, mon degré, c'est celui-là qui est là, au bout de mon ongle qui part juste à côté du X. Qui s'en vient ici. Laisse faire ces lignes-là, là, c'est ça, c'est d'autres triangulations. Occupe-toi juste de celle-là ici. OK, bon. Nous autres, on s'enligne entre les deux montagnes qu'il y a là. Celle-là, puis celle-là. OK? Donc, on est sur cette ligne-là. Là. Moi, je dis qu'on est... en tout cas, on est dans la région là, de là. Je dirais que c'est mon doigt. Là. On doit être là, là. On est aveugle. On est aveugle de passer comme... tu sais, d'après moi, on va pogner un peu de plat, là. Ça va descendre un petit peu, puis on va pogner notre ruisseau. J'évalue un petit peu. Parce que, pour aiguisement te le dire, là, moi, c'est ça, nous autres, on s'enligne pour là. Dans le alpin, puis je vous en ai parlé l'autre jour de ce que j'aurais aimé faire, là, ce serait de marcher toute cette chaîne de montagne-là, puis redescendre par la coulée de Big Creek. Donc, c'est peut-être ça qu'on est en train de faire, les loups. Peut-être. Fait qu'on a de l'eau ici. On a une veine d'eau là. On a une veine d'eau ici. Pour aller la chercher, il va falloir descendre un peu. Puis après ça, on va voir en temps et lieu. Faudrait que je lave ça. Là. Je vais te laver ça, tu vas mieux comprendre mes dessins. La prochaine triangulation, là, je vais nettoyer ça. Pardonnez mes barbeaux.
Ça avance, par exemple, ça avance. C'est ça, je pense que je vais monter le camp. Je crois que je vais monter le camp à la veine d'eau. On serait bien couché proche de l'eau. Avoir de l'eau en masse puis d'être capable de repartir. Parce que mettons que je passerais ça, que je me prendrais de l'eau pour passer puis coucher. Moi, ce que je pense, c'est que la fin de la végétation, c'est ça ici. Je crois. OK. Je crois que c'est ça qu'on voyait, nous autres. Cette partie ici, tantôt, là, cette partie-là, pas d'arbre, je crois que c'est ça. Je crois que c'est là, l'autre bord de ma veine d'eau. Puis si je dors pas à ma veine d'eau, puis que je continue dans ma chaîne de montagne, puis que moi il faut que je couche jusqu'à des arbres pour me tenir au chaud. Donc je coucherais plus haut. Ça serait stupide. Demain, je repartirais comme pas d'eau. La veine d'eau qu'il y a là, ça me semble quand même assez escarpé pour y aller, mais je crois qu'on pourrait coucher puis prendre un bon repos ici. Ça nous ferait quand même une très bonne avancée pour aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Lou? Je pense que ça pourrait être bon. Tiens, les loups, je crois que je vais sortir ma liquide. Je vais sortir ma canne, les loups. Parce que je commence à avoir le pied faible un peu. Non, je commence à être fatigué. Et puis on va se mettre un pas. On va sauver le pas. Hein? On va sauver le pas avec notre canne. Comme ça, on ne tordra pas une cheville ou il n'arrivera pas un malheur. Ouais, bon, on va mettre la petite tuque, le loup, parce que c'est comme froid un peu. J'ai le gilet trempe, là, puis mon autre gilet ici, il n'a pas fini de sécher, je veux pas le mettre, puis je me sens perdre un petit peu de chaleur au niveau de la tête. Donc, j'installe mon repos sur mon sac. Un vrai bon repos, là, ça prend des trous. OK, ça prend des trous ici, hein, que tu es capable de t'attacher. Des fois, moi, je me le mets, j'ai une petite corde juste pour ça, là. Des fois, là, je me le mets juste dans le cou, là, en tout cas. Fait que tu fais juste 2 petits nœuds. Ça, c'est important. 2 nœuds chaque barre. Comme ça, c'est lui, il se défait, lui, il rattrape le coup. Puis notre chapeau, il est en sécurité. Ah, vous voyez la ligne, pas la ligne, excusez-moi, la montagne, là. Puis c'est elle qu'il faut contourner. Enfin, on passe entre elle puis une autre petite là. Donc, on est là, on est rendu à côté, on passe à côté. Donc, ma triangulation de l'autre montagne là-bas, elle est très bonne. On fait pas ma triangulation, mais l'angle que j'ai pris. Ça fait que tout va bien, les loups. Ce soir, il va faire fret ce soir. Ce soir, il faudrait coucher à 22. Fait qu'on va donner un go, là. Il reste encore une couple de kilomètres avant 22. Là. Sales, ces montagnes sont sales. Elles sont tellement sales. C'est incroyable. Sale comme ma paire de bobettes. Aussi sale que mes shorts. Sale. Ces montagnes sont sales. Ouais, elle est où? D'après moi, à Vendo, on risque de en
chier un peu pour se rendre là. Oh yeah! Continue, c'était. Ok, ça c'est notre petite montagne, ça. Ok? Ok, on avance dans le sale. On avance. On avance pas pire pour de ça. Satisfait de l'avancement qu'on fait aujourd'hui. Très satisfait. Ce genre de conditions-là, les loups. Ce genre de végétation-là, là, ça ralentit le pas, c'est un calice de temps. Je peux te dire ça. Ouais, monsieur. C'est dur de garder le cap là-dedans. Là. C'est dur en crise. Mais bon, si on a besoin, on fait une triangulation tantôt, puis on se corrige aussi. Oui, c'est avance, le loup avance. Arrête de niaiser dans les branches, puis avance. Et là, notre coulée. C'est fou. Puis là, il commence à pleuvoir. Ça m'étonne pas. Ça fait un petit peu plus qu'une semaine et demie ici qu'il pleut. Il y a plu à tous les hauts. Pendant au moins une semaine et demie. À tous les hauts. Ouais. Ça, c'est dur un peu. C'est dur sur le moral. Et puis, ça là, la style de végétation, végétation fermée, même des crises de fouette dans ta face, puis qui t'empêche à te barrer les jambes, même. Ne trouvez pas, même, on dirait c'est des enfants accrochés après tes culottes qui veulent pas que tu t'en ailles. Ben, on garde le sourire, parce que dans environ, je sais pas, 1 kilomètre, on va avoir une belle source d'eau. On va se monter un bon camp. On va se faire un bon feu. Puis demain, on va avoir une tabarnak de vue. Si, espérons-le, si demain il peut y avoir un petit passage, je dirais, un petit passage, pas de nuages, là. Pas de brume, qu'on voit les monts puis tout ça, ça serait cool. Ça serait cool. Se rendre au sommet et avoir une vue. Ça serait vraiment cool. Ah ouais, souhaitez-moi un peu de soleil aussi de ma batterie. Là. Ouais. Avance, le loup. Un pas. Après ça, c'en est un autre. Après ça, c'est un 3e pas. Et ainsi de suite. Bon. C'est les loups. On est en train de descendre dans la coulée. Je descends pas faire dedans. Je descends un petit peu par là parce que demain, je crois que demain, mon itinéraire, ça va être remonter la Vendo jusqu'au plat du haut, puis prendre un bearing à partir de là. En tout cas, je vous montrerai sur la carte tantôt.
pluie, pluie, jolie pluie. Ouais, yes. Ouais, quoi, ça, comment c'est propre ici. Tabarnak! Ça veut dire que l'enfer est juste l'autre bord. D'après mon expérience, là, t'es aussi bête de pas pogner de quoi de beau, parce qu'après ça, l'autre bord, c'est 1000 fois pire. Ah. On arrive. On arrive. Allez, c'est le bord. J'ai soif. La machine a besoin d'eau. La machine a besoin d'eau. On va avoir poussé la machine assez pour aujourd'hui, là. Oh là. Ah ouais. J'entends pas d'eau dans le fond de la coulée. J'espère qu'on n'a pas passé trop haut. Peut-être qu'on est haut un peu. Ah, j'ai forcé le pas, moi, de monter un petit peu, là. Je me doutais bien, sans ça, on va boire de l'eau de Sfang, là. Ça fait que cette pluie-là, là, ça se peut qu'elle soit pour moi. Que la Sfang autour de moi, la mousse se remplisse d'eau et que je puisse m'abreuver. Ah. Oh. Bon. C'est de l'eau ici. Ah ouais, ça prend de l'eau. Oh là là. Il ne semble pas avoir d'eau ici, l'eau. Merde. Ah. Eh, merde. Ok, on va s'asseoir ici, on va prendre une décision, on va se reposer un peu. Ok, le loup, il n'y a pas d'eau ici. Il y a de l'eau plus bas. J'ai dit tantôt, si je tombais trop haut, que je risquais de ne pas avoir d'eau dans cette veine-là. Et puis, moi, j'ai forcé le pas comme un con pour être le plus haut possible, tout en le sachant. Ah, je voulais pas être trop bas là-dedans, en bas. Ça fait que pas d'eau, pas de miracle. On va boire de l'eau de Sfang. Je vais remonter là-dedans ici, dans ce couloir-là, parce que c'est le chemin de demain. Je vais me trouver le meilleur endroit qu'ici, là, pour monter le camp. Et puis, on va s'apprêter à passer une nuit froide, humide. Et puis, on va peut-être bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser le poncho aussi pour récupérer de l'eau. Okay? Je ne sais pas trop comment on va s'amancher, là. Peut-être le bas va y faire une slope, là. S'il pleut, on va récupérer de l'eau, vous allez voir. Ah. Il y en a de l'eau, là. Non, la mousse, là. La mousse, là. Avant même que cette eau-là soit capable d'aller frapper la nappe phréatique, là, c'est une minime partie, une infime partie. Parce que le sol, il ramasse toute l'eau. Les arbres, tout, ça boit tout. Et nous autres, on va utiliser la mousse, puis on s'en fait de l'eau. On craint pas le loup. It's not my first barbecue. God, je suis bilingue. Je suis même pas si certain que ça, que plus bas, il y a réellement de l'eau. C'est peut-être plus des coulées de printemps. Il y a sûrement une source, mais beaucoup, beaucoup plus bas. Ouais. Ah. Autour de l'eau, on fait un petit bout encore. Puis un petit bout, puis on s'arrête pour la nuit. Oh, est-ce que... Ici, non. Tabarnak, j'aurais pensé à une petite swamp. J'aurais fait bouillir de l'eau, quelque chose. Moi, les traces d'orignaux. C'était certainement orignal et caribou. Ouais. Oui, monsieur. OK. Il faut aussi mobiliser la presse.
Regardez-moi le beau passage ici, nous autres. Oh, que ça, là. Ça, c'est divin, ça. Ah. Ah ouais. C'est divin, mais je vois pas trop une meilleure place pour mon abri, là. Incroyablement beau, mais incroyablement dangereux. On est isolé ici. On est éloigné, les loups. Ça va peut-être bien être bon pour se positionner pour avoir une vue pour demain matin. Ok, les loups. Les montagnes là-bas. J'ai jamais vu ça. Je crois que notre lac qui est là. Le lac qu'on avait été couché en hauteur. Donc ça, c'est la chaîne de montagnes qui poursuit ça. La vallée de Big Creek, juste en bas. Donc on a dépassé tout ce qu'on a déjà marché jusqu'à la date. Donc ce sont des nouvelles montagnes à apprendre. Je ferai mon étude de carte ce soir. Ça va être bien bon de trouver de l'eau ici. Je crois qu'on va monter un camp là. Je vais juste aller voir là qu'est-ce que ça dit. Mais je crois que le meilleur, ça serait là-dedans. Ouais. On va être là. Ok, le loup va te montrer l'abri, là. Check le vent. Check le vent, là. C'est-tu dans ce versant-là? Faut que tu montes ton abri ou ben non, là, là. Hein? Vent dominant. L'ouest. Mais un mauvais temps. Yes. L'ouest, ce serait là. Ah ouais, ça va être là. Ouais, go. On se monte un abri, un feu. Après ça, on check pour le lit. On fait ce qu'il faut pour avoir de l'eau. Ok, loup. T'as vois-tu l'abri? Trouve un abri, là. Hein? Ouais, je pense que cet arbre-là, poncho plus droit possible. Replier un peu par en avant. Se faire une petite, un petit auvent. Le feu sur le long ici. Après ça, arbre mort. Arbre mort. Il y en a un là. Il y en a un beau gros là. Ok, on fait un abri, ça presse. Okay, première des choses, le loup, c'est abri. Deuxième des choses, c'est feu. Petit feu sous l'abri. On se repose un peu, une coupe de branches à terre. Après, on fera un lit. Ça me dit, Chris Ross, pourquoi t'as pas mis ton poncho? C'était juste, j'ai forcé le pas, puis j'ai... En tout cas, je vous explique ça après, là, je fais mon abri, je vous reparle. On récupère tout ce qu'il y a de branches de sapin, là. Tout ce qu'on peut pendant qu'on fait ça, là. Et puis, on improvise. L'abri que tu as toujours monté, là, c'est de la calice de marbre. Comprends-tu? Tu vas perdre du temps à essayer de trouver les pièces que tu utilises d'habitude. OK? Et puis, faut que tu improvises avec direct ce que tu as là. OK? Il faut que tu opères.
Ok, les loups. Un abri. Remets plus haut que ta tête quand tu es assis. Remets. Pas besoin de plus que ça. Ok? Donc, moi, je suis assis ici, là. Moi, je suis assis ici, là, puis... ok, cette branche-là. Pas plus que ça ici. Hop. En bas. Ouais. Pas plus que celle-là qu'il y a là. Une branche même, là, si tu fais pas briser trop ton poncho, là, t'enlèves les branches, ok? Ah ouais, il pleut. Il pleut. J'ai été stupide, j'ai fait un geste stupide. J'avais pas mis mon poncho. Tabarnak, on paye pour. Ouais, on paye pour, esti. On fait ça après. Ouais, on fout le poncho après ça, là. Après, on allume un feu, là, puis après, on se réchauffe avant de faire autre chose. C'est un loup-gorme. Dépêchez de filmer ça, là. Là, mon poncho, il est mou, là. Là, on va le raidir. On le raidit avec une branche. OK? Donc là, loup, là, comment ça, c'est mou, là. Fait que là, on ramasse une branche. OK? Les tabarnaks de branches qui me pétaient dans la gueule tout le long de mon temps, là, ben ça, là, je ramasse ça, là. Et aujourd'hui, ben, en ce moment, c'est devenu mon ami. C'est vrai. On met une tension là-dessus. Voilà, pas trop, pas parser. On vérifie un peu. Je vais y enlever avec mon couteau pour être sûr de ne pas parser mon poncho. Et les petites branches, là, les petits bouts qui pourraient faire fendre mon poncho. Poncho que j'aurais dû mettre tantôt. Mais c'est toujours la même chose quand tu dis, ah, j'arrive, puis finalement tu te fais pogner par la pluie. Je suis assez stupide de même que c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai toujours un linge d'immobilisation. Donc en ce moment, je m'inquiète pas trop pour l'hypothermie. OK? Viens voir ça de plus proche, là, le loup. Fait que là, le garde, là, on t'a tendu ça pas mal. Là. OK? Est-ce que le loup l'avait très coupé? Ce que je suis en train de te dire, c'est est-ce qu'il faut que tu fasses exactement la même abri? Tu t'improvises avec ce que tu as, où est-ce que tu es. Mais la petite branche de même, là, ça, là, c'est un super de bon skill à avoir, OK? Tu montes ton poncho, là, il est un peu mou, là, on s'en calisse après ça, là. Tu mets des branches de même, pour y en mettre un autre là-bas, puis un autre là-bas, là. Mais là, l'important, là, c'est pas que ça soit beau, là. L'important, c'est que ça tienne, puis que je m'allume un feu au plus sacré. Ah ouais, il y a le loup. Linge d'immobilisation. Et puis ça presse à fort de tout ça. Si j'ai dit de quoi qui colle ton corps. La première chose qui colle ton corps, tu dois l'avoir en double. Okay? Ton caleçon ou ton gilet, c'est l'été. OK? Après ça, la doudoune. Ah, la coupure encore, c'est ma caméra. Regarde. On va les réparer avec du tape gris. Tape gris toujours sur soi, c'est bon pour les ampoules. Là, si tu peux même te faire des lacets, oh yes, tu peux faire plein d'affaires avec du tape gris. Tu dois remplacer ta doudoune qui a collé le camp là. OK. Là j'ai les jambes trempes. Mais ça c'est pas grave, le loup. OK? Ça là, c'est pas grave. Où est-ce que tu perds de la chaleur? C'est ici. OK? Fait que on opère. Là, je suis allé me chercher du bois. J'ai fait ça vite. Je suis allé me chercher du bois. OK, je suis bon pour allumer un feu, là, puis gosser un petit peu. Il va falloir que je me fasse un litre. Un litre tantôt. OK? Bon. Qu'est-ce qui reste comme linge d'immobilisation là-dedans? Doudoune de jambes. OK? Et puis caleçon de jambes. J'ai bien fait, asti. J'aurais dû enlever mes caleçons tantôt, là, mais en tout cas, j'ai fait des erreurs dans cette run-là. Enfin, des erreurs. J'ai forcé certaines choses parce que j'avais des affaires pour me rattraper. OK? Mais j'ai quand même été stupide à pas mettre mon caleçon, pas mettre mon poncho
en me disant, je me trouve un abri vite, là, tu sais, je savais que j'allais trouver un abri vite, là, en me disant, de toute façon, j'ai un linge d'immobilisation. Mais, bon, c'est stupide, le loup, puis tu fais pas ça, des affaires de même, OK? Tu mets ton asti de poncho. Puis d'ailleurs, je vais faire une amélioration dans ma ceinture parce qu'un poncho, ça peut pas être en arrière. Il faut que ça soit proche. En tout cas, il faut que je réfléchisse parce que tantôt, c'est de la lâcheté qui s'est passée. J'ai été lâche. J'ai été un asti de lâche. Ah, trop lâche pour enlever mon sac. Là, j'étais comme, tu sais, j'étais tanné. Puis j'ai dit, ah ouais, trouve-toi une place, asti, pour être couché. Puis... Mais la lâcheté, asti, ça va vous mettre dans la merde. Je vous l'ai dit l'autre jour, mais là, vous le voyez. Je suis pas dans la merde, j'ai de quoi m'immobiliser. Mais c'est ça. Waouh! Qu'on est bien. J'ai mes petits gants pour marcher, gants coupés en laine, complètement trempe. Qu'est-ce que j'ai là? Des gants de cuir doublés. Ouh! Je ne mettrai pas tout de suite, là. Il n'y a pas besoin là. Mais là-bas, tu as une calice de vue. Là-bas, tu as une crise de vue. Mais en ce moment, trop critique pour aller que je te le montre. Fait que là, allume un feu, puis on se parle plus tard. OK, loup? Je t'aime, oublie jamais ça, c'est important. Pour le moment, il n'y a rien de critique. J'ai du linge d'immobilisation, tout est OK. C'est juste que ça presse. Ça presse parce que je sais ce qui m'attend si je reste dans la pluie. C'est l'hypothermie. Puis, avec des nuits froides comme qui s'en vient, ce sera pas drôle. OK? Bon. Et puis, ça risque d'être un peu plus hardcore. Je sais c'est quoi coucher en dessous d'un poncho. OK? Et puis, le feu va être extrêmement important. OK? Il m'en reste 2 comme ça. Ah, il en reste-tu bien? Il en reste-tu bien du jus là-dedans? J'arrive pas à voir. En tout cas, je vous l'ai dit l'autre jour que allumer de la résine, ça prend beaucoup de gaz à lecteur. C'est le défaut. Donc, ma chandelle, de cette façon-là, je vais économiser sur mon gaz à lecteur. Tu comprends? C'est ça. Là, allume un feu. On va l'avoir, lui. On va l'avoir. Content d'avoir ramassé de la résine, le loup. Une belle grosse motte, ça. Je la réservais justement pour de la pluie. Puis vous savez quoi, les loups? Je crois que malgré tout, cette pluie sera une bénédiction. Ouais, parce que où est-ce que j'ai sorti tantôt, là? Il n'y a pas d'eau, là.
Et puis là, ben, bon, la mousse, ça va être pleine d'eau. Ça fait qu'on va se boire de l'eau de mousse. Oh, que ça goûte le cul. Même que je te dirais qu'un cul, ça goûte meilleur. Oh oui. Pas mal. Oh oui. Un cul, c'est bien meilleur. Ah ouais. De l'eau de mousse. Peut-être même de l'eau de lichen. On n'aura pas quoi de l'eau de ce qu'il y a au sol, qu'importe qu'est-ce que c'est. Oui, monsieur. Ah, le beau feu. C'est ce qui nous différencie énormément ben, pas ce qui nous différencie, non. Tu sais, les animaux, là, ils ont comme tous des pouvoirs. L'orignal, il a un museau, il sent incroyablement, il entend beaucoup, tu sais. Il y a des grenouilles qui collent au mur, il y a des salamandres qui font la photosynthèse. Les bêtes ont toutes quelque chose, tu sais. L'ours capable de passer 6-7 mois en semi-hibernation, parce que la vraie hibernation, c'est comme une grenouille, c'est quand le cœur arrête. L'ours, c'est comme une semi-hibernation. Puis, ils ont tous des pouvoirs, puis nous autres, le pouvoir qu'on a, c'est le feu. C'est ça. Il n'y a rien d'autre sur la planète qui fait du feu, à moins que je me trompe. Nous sommes la seule bête. Puis ça, c'est notre pouvoir, le feu. On ne pourrait pas survivre sans ce feu-là. Tu sais. Magnifique. Attends, il faut se faire chasser un peu les culottes. Commence à ressentir l'humidité dans mon vieux genou qui a mangé à la claque en skatant quand j'étais jeune. Ouais. Ah, c'est qu'on est bien. Tu vas voir, te montrer à vue qu'il y a là-bas tantôt. Ben, tantôt, on entend les lieux. Mais qu'on soit bien. Peut-être juste demain matin. Quand même. Juste là, une crise de belle vue. Ben, le pire, c'est que j'ai forcé tantôt à faire mon abri par là. Quand j'avançais un peu, là, je regardais un petit peu, là, puis il y a deux choses. Des choses, j'ai dit, Chris, ce versant-là, si c'est le versant est, m'a fait fouetter par la pluie. Puis deuxième chose, je disais, hey, laisse faire la belle vue en te levant le matin, le tabarnak, là, puis trouve-toi un abri, ça presse. Je suis revenu sur mes pas, puis j'ai monté l'abri ici. Je voulais quand même avoir une belle vue. Oh là là. Après la pluie, vient le beau temps. Et après le beau temps, vient la pluie. Là, je m'avais installé, regarde, il arrêtait de pleuvoir, là. Je suis déçu un peu. C'est con, mais je suis déçu un petit peu. Regarde ça, cette calice. Hey, j'ai une gorgée d'eau ici, si je la filtre même pas, j'ai pris ça à partir de mon poncho, là. J'ai fait un petit V dans mon poncho, puis une petite branche pour que ça récupère. Tabarnak, ça c'était bon. Oserais-je aller vous montrer la vue, puis me prendre un peu d'eau de Sphane? Oui, donc, viens, va te montrer ça. Oh, quand même. T'as quand même monté une belle abri assez rapidement, merci, tu sais. Wow, tabarnak. Pourquoi tu fais ça, Ross? Hein? Pourquoi tu cours les forêts de même? Je sais pas. Parce que aller en forêt, c'est comme retourner à la maison. Pourquoi tu te donnes autant de misère, Ross, à monter dans la montagne aussi haute? Parce que la vue en vaut la peine, le loup. La vue, là, comment que c'est beau, là. Wow. On n'ira pas trop farfouiller dans nos petites branches, là, mais... Le soleil. Wow. Ah, regarde. Montrez-moi pourquoi je cours ici.
Ben, pour me dépasser, hein? Parce que j'étais un grand marcheur. Puis pour me dépasser en carte et boussole. Toutes sortes de raisons, tu sais. Dont la vue. Regarde ça. Wow! Est-ce que c'est beau? Qu'est-ce que c'est beau? Que je me trompe pas, là. Ça, là, le top que là, on va rechecker, là. Ça, c'est la montagne qu'on avait montée. Le lac est dans la cuve qu'il y a là, là. Okay? Ça, c'est une nouvelle chaîne de montagne que je ne connaissais pas. Alors, prends des notes. Lequel qu'on pourrait bien regarder. Ah, puis l'arc-en-ciel. Où l'arc-en-ciel? Hein? Ah ouais. Ah, ben, il y a le pic. Le pic qui est là. C'est récent. Hein? La dent de requin. On l'appelait la dent de requin. On va peut-être bien faire pas mal la triangulation sur la dent de requin. Bon, faut pas trop que je me mouille, là. Faut pas trop que je me mouille. OK. Ouais, celle-là, ça va être la dent de requin. On va trouver c'est lequel, sa carte et puis tout ça. Puis... nous autres, notre coulée dans le fond de tout ça, on n'a jamais dépassé ça. On n'a jamais dépassé le mont là-bas, là. Ça, on n'est jamais venu ici, là. Demain, on monte là-dessus. Ça rêve assez fou pour aller ces pics là-bas que je regardais l'autre jour. Parce que je suis assez fou pour ça. C'est bien ça le pire. On va l'essayer. On va l'essayer. Wow. Bon là, on va se pogner un peu d'eau. On va se pogner un petit peu d'eau. Cette pluie, bénédiction ou malédiction. Ça dépend. Quand tu es bien préparé, hein, faut comprendre une chose, les loups. Puis c'est peut-être ce qui va vous sauver un jour. Comprenez bien une chose. OK? La nature, elle est ni bonne ni mauvaise. Elle est, et c'est tout. That's it. OK? C'est nos actions face à elle qui souvent créent nos malheurs. Puis quand est-ce qu'on est bien préparé à la nature, eh bien, on peut survivre. Dans cette préparation, il y a de l'étude. Hein? Il y a des expériences. C'est toute une vie aujourd'hui que je mets en pratique les skills d'une vie au complet. C'est pour ça que je sais qu'il y a de l'eau de même dans la mousse. Hein? À cause de mon étude, un jour j'ai lu que la sphagne était la mousse qui retenait le plus l'eau. J'ai dit, ah ouais, j'ai sorti de mon camp, puis je suis allé presser une sphagne. Eh ben, c'était vrai. C'était même très vrai. Puis ça, c'est pas de la sphagne, c'est pas la mousse qui retire le plus. Ah oui. La nature est ni bonne ni mauvaise. Elle est, et c'est tout. J'ai lu ça quelque part, c'est pas de moi les loups. Ça m'a resté. Ça m'a resté. Oh que oui, tu vois qu'on n'a pas été aller chercher de l'eau à l'autre bout du monde. Je rêvais d'un bon cours d'eau. Malheureusement, c'est de l'eau. C'est de l'eau de sphagne. Ben, excusez-moi, c'est de l'eau de mousse parce que ceci n'est pas une sphagne. Sphagnum. Mot latin.
Regardez la belle eau. Regardez-moi la belle eau, tabarnak. Une fois filtré, là, ça va être bon tabarnak. Puis regarde, j'ai ramassé ça. Juste ici. Juste là-dedans. Bon, encore un peu, ouais. Ouais. Après ça, ben comme faut, là, tiens. Ah, j'ai-tu pas une coupe de gorée d'eau là-dedans, moi? Oh, oh. On filtre ça avec notre bandana. Merveilleux. Merveilleux. Un accalmie. Je vais peut-être pouvoir commencer à penser à faire mon lit. Mais je vais me sécher encore, puis je vais m'abreuver un petit peu, là. Ça. On va s'occuper un petit peu du feu, puis s'abreuver. Ça, t'as pas besoin de faire filtrer ça. En plus, c'est de l'eau qui vient juste de tomber. Là, de l'eau qui vient juste de tomber. Ouais, monsieur. Ah, donc, cette pluie-là était peut-être un peu une bénédiction pour moi. Ouais. Magnifique. Bon, c'est au moins c'est 2 heures faire chasser mes culottes. C'est 2 heures. Fait que, on fait chasser les culottes là. Puis après ça, on se fait un lit. Puis on a aussi une tétra à manger. On peut pas être plus choyé le loup. Quand même. Salopère, cette petite ici-là. Ouais. Imagine-toi à 2 mains. Imagine-toi à 2 mains, je serais pas en train de me documenter comment elle a arrêté coupée vite, cette petite bûche-là. Et voilà le loup, on rebat frette, j'ai choisi d'amener ma grosse scie là. On va se faire une couple de bio de même là. On va les installer là, on va se faire de la bûche pour la soir. Puis que c'est beau! Tabarnak! Comment tu veux pas aller en vie, esti de tabarnak? Comment est-ce qu'un homme peut pas avoir envie d'aller là? Moi, en tout cas. Chris. Je sais pas si c'est marchable. Où est-ce que je m'en vais? Je sais pas. De l'autre côté, quand j'étais l'autre bord puis que j'avais envie de marcher ici, à cette heure, je suis ici, j'ai envie de marcher là-bas. Ça me semble marchable, les pics là-bas. Mais ici, ça ressemblait marchable aussi. On va savoir. Demain soir, on le sent ce qui se passe. Ça, je te le dis en quelque sorte. Fait que là, on se fait des bio parce qu'à soir, bio lit. Ok, il faut chasser notre linge, j'en profite un peu. Ben, mon linge n'est pas séché, là. Il y a une plaque qui a chassé. Ah, mais tu sais, je vais faire mon bout de chauffage. Je vais faire mon lit. Je vais m'installer comme il faut. Ramasser de l'eau de fang encore. On va se faire notre porte-bris. Il faut que j'arrive à faire une bonne nuit de sommeil. Faut pas que je sois là à côté du feu. Si il y avait une graine, si elle va frette de même toute la nuit, si je pourrais pas marcher 10 km dans les montagnes de même, c'est sûr, je peux pas marcher 10 km dans les montagnes comme ça demain. Ah, comme moi les couleurs, c'est tabarnak.
tabarnak, c'est beau. On a sûrement assez de bois pour asseoir. En tout cas, on n'a pas un bout. Peut-être aller me chercher un autre arbre tantôt. Là, je fais le lit. Okay? Le lit, vous ne cherchez pas la branche parfaite. Elle est rare en tabarnak à trouver. Okay? Faites des éventails de même. Prenez plein de petites branches. Okay? Plein de petites branches, plein de bouts de petites branches. Okay? Puis vous faites un éventail. Toujours les épines vers le bas comme ça. Okay? Fait que vous faites juste des petits éventails. OK? Puis après ça, là, je ne dois pas à ceux qui aideraient de site, là, parce que ça, c'est ce que j'ai posé vite dans la pluie. Faites des petits éventails. Et puis après ça, là, regarde, vous venez les poser. OK? Si on sera en hiver, il faudrait en mettre un esti de paquet. Puis là, on n'est pas en hiver. Je vais en mettre, là, juste à ma longueur. Puis ça va être parfait, ça. Bon, ben les loups gordes. Le camp il est monté. OK. Vraiment, était bon pour me faire un beau petit rond de pierre. Enfin, un rectangle de pierre. Pour pas que la braise pogne dans mon épinette. Puis dans mon sapin, surtout du sapin. De l'épinette un peu plus avant. Je vais rapatrier mes affaires. Il reste à me faire sécher. J'ai besoin d'autres eaux de sphang. De mousse quelconque. Puis, ne pas... Un peu. Comme ça, ce spot-là. Wow! Ben. Les loups. Ne pas traîner sa tente. Ne pas traîner son tapis de sol. Ne pas traîner son sleeping bag. Ça a des conséquences. Je dois me faire un tapis de sol, branche de sapin. Donne-toi une grosse demi-heure. Plus si tu n'es pas habitué à faire ça. OK? Pas de slip. Je dois me faire du bois. Je fais une bonne brassée de bois pour cette nuit. Je crois être bon. T'as besoin d'être bonne scie, par exemple. Tu sais. L'abri, pas de tente. Bon, monte l'abri. Mais l'abri, je la monte souvent parce qu'il pleut, puis il faut que... Parce que je peux pas monter ma tente à côté de mon feu, puis tu sais, je vais la brûler. Là, mon poncho, il y a un peu de tison qui va passer au travers, mais un vieux poncho militaire de même, ça vaut quoi? Bon, 80 pièces. Une tente Ouba MSR, 600 pièces, tu sais. Choisis tes combats, ici. Ça fait que pour ce soir, ça va être ça. Donc, j'ai pas plus fait chasser mes culottes. Là, je m'enligne là-dessus. Ça donne rien. J'avais des choses à faire. Je vais boire le reste de l'eau de sphang que j'ai. Il faudrait que je me fasse un genre de petit setup pour faire sécher mes choses. À moins que je les installe direct sur la perche. Tu sais. Et mon rond de pierre, ça devient camp de base. Donc, si je pars par là-bas, puis ça marche pas mon affaire, là, si je m'en vais là, puis que ça marche pas, il faut que je revienne, je sais où c'est venir. Il y a ça qui a été attaché avec des straps militaires très rapidement. Moi, comme d'habitude, je vais démancher la perche, je vais mettre la perche là. Je vais la mettre sur une roche pas qu'elle pourrit. Puis, j'espère que si je repasse l'année prochaine, je passe par ici, moi savoir, hey, dans la coulée, il n'y a pas d'eau, ben il y a un rond de feu. Tu sais, fait que c'est ça. Là, je vais économiser les batteries un peu, là, puis on va se préparer pour passer la nuit. Je vais vous montrer un peu mon tir sur ma perdrix. Je vous expliquais l'autre jour, moi je tire comme sa dernière plume en haut, quand, plume de l'île en haut, ok? Sa fale est toute en avant, c'est ça qu'on mange, puis moi j'essaie de tirer juste en haut de la fale.
ça donne comme dans la dernière plume. Je ne vais pas trop vous montrer. Bon, il ne reste plus grand chose de porte-bris. Bon. Donc, ici, là, dans le fond, j'essaie de tirer là. Ça fait, et ma balle est juste un petit peu bas. Mais regardez, je ne perds pas de viande. Okay? Si vous tirez plus bas, dans les autres plumes, vous allez tirer dans la falle ici. Il n'y a rien de vital dans la falle. Elle va s'envoler. Elle va s'envoler. Vous allez à la palle. Moi, il a passé dans la falle de même. Elle a passé en montant. Souvent, ils sont perchés en plus. Fait que cette falle-là, elle est parfaite. Celle-là, j'en perds juste un petit peu, rien que pour dire. Si tu tires dans la colonne, il faut que tu tires très très haut, proche du cou. Parce que si tu y tires dans la colonne, tu y pètes ça dans la falle, ici. Ben là, en tout cas, tu sais, il faut que tu évalues un peu la patente. Si la balle elle passe bord en bord ici, là, c'est pas si pire, mais en tout cas, le best, c'est une perdrix de côté comme ça. De même. Et puis vous voyez le trou de la balle, là. Ça, c'est... la perdrix était comme ça, moi. C'était de même. Ouais, c'est la sortie de la balle, ça. Ouais, c'était comme ça. Ça fait que, tu sais, j'ai pété, là, juste en haut, là. Juste dans la dernière plume. Je voulais sauver de la viande un peu. Il y a des crises de bons tireurs qui tirent dans la tête, là. Moi, je commencerai pas à tirer mes perdrix dans la tête ici. Je tire pour que ça tombe. Bon, j'ai besoin de me nourrir. C'est ça. Désolé de vous montrer. Non, c'est une pièce de viande, vous allez avoir à cuire anyway. Bon, ben, regardez, la brochette est prête, le loup. La brochette est prête. Il manque plus juste qu'à mettre ça sur le feu. Pendant que ça cuit, on va baisser ça un peu tantôt. Là. Une autre petite passe d'eau de mousse. De l'eau de mousse, le loup. Demain, on se fait un café. Demain, le loup, on se fait un café noisette, vanille, à saveur unique. De mycélium, parce que c'est ça que ça goûte. À saveur unique de tourbe. Le loup, ça ressemble à ça de l'eau de swamp filtrée avec un bandana. Peut-être un reste de café au travers de ça. Là. En tout cas. On va se faire un petit roux bacon avec une perdrix. Les choses sèches. Tranquillement, pas vite, le loup. Hein, encore ici. C'est sec, c'est merveilleux. Les loups, brochette là, de perdrix, brochette de tétra, ou ben, linotte. Comme ça, là. Ça torche en esti. Tout le jus, il reste dedans, là. Oh, quoi, c'est bon. Oui, c'est à essayer à la maison. As-tu écouté l'émission de cuisine à Tilou l'autre jour? C'était bon, hein, Chris, c'est perdrix quand même, avec les patates, puis tout ça. Là, il reste que dans le poêlon, là, dans un poêlon, ça a l'air pas pire aussi, ça a l'air à bien faire en Chris. Bon, ben, techniquement, vous voyez, j'ai mis un peu moins de riz. Pas une ration complète. Un petit peu moins. Ça fait que, techniquement, ça nous fait presque un repas de plus. Grosse. À notre perdrix. Donc, on assure une nourriture, peut-être une journée de plus en forêt, je ne le sais pas. J'avais prévu de partir en 2 et 3 jours. Je pense pas que demain soir on est capable de faire tout ce millage-là puis de revenir. Donc on aurait besoin de vivre, on aurait besoin d'un peu de bouffe, c'est certain.
sais pas trop dans quoi je m'en vais, moi, là. Ben, je le sais, là, comme dans la carte. Je le sais. Je sais, là, c'est à tabarnak. Ça. Ça va prendre toute la viande qu'on va pouvoir prendre sur le chemin. Oh, est-ce que c'est bon? C'est quasiment meilleur de même que direct dans le poêle. Pas de sel, rien, juste comme ça. Qu'est-ce que c'est bon? La carcasse, là, moi, je mange, je la fais venir sec. Je mange à peu près tout. Les autres. Ouais. Ouais. Tout. Pas tout. Ouais. Quand c'est bien grillé. Là. Oh ouais. Quand c'est bien grillé, ça se défait sous la dent comme une chip. Puis je garde mes meilleures pièces pour la fin. Ça, il s'attend. Oh là là. Ça va être bon, montrer un petit truc, les loups, parce que là, la température descend. Il va falloir que mon linge il se mette à sécher un peu mieux que ça. Donc, ou ben non, que j'y fais, ou ben non, j'y bagasse quelque chose là, pour que mon linge chasse mieux. Mes culottes, là, ben là, toi. Je me suis comme pas installé vraiment pour faire chasser, là. J'ai mangé, fait mon abri, là, toi. Pour qu'elle ait un garanti, en tout cas. Voilà, j'ai pris mon gilet, je l'ai plié. OK. Puis je le mets sur une belle grosse roche comme ça ici, qui est en train de tout ramasser à la chaleur du feu. OK. Ça fait que ce gilet-là, il était un petit peu trempe tantôt, là. Ben là, il est quasiment sec au complet. OK. Lui, je vais le sécher. Lui, je vais le sécher aussi. OK. Faut vraiment bien ça que c'est lui. Parce qu'en fait, je vais tout mettre le linge que j'ai sur moi. Là, je savais, je vais finir de manger. Puis, je vais me faire du bois de chauffeur en masse. Là. Je vais en faire un bon petit coup. Là. Et puis après ça, je vais enlever ça. Et puis mes canetons en dessous, ils sont trempés. Et puis tout ça. Et puis, je vais mettre mes canetons d'immobilisation. Oh, ça va faire du bien. Et puis je vais mettre mes culottes doudoune North Face. Puis, techniquement, je serais supposé remettre ça par après par-dessus. Même si je pourrais mettre mes deux combines, doudoune North Face. Tu sais, avant le dodo, là, on met tout le plus de linge qu'on peut sur nous autres. Et puis j'ai mon poncho couverture italienne. Couverture de laine de l'armée canadienne, bien sûr. C'est pas monté ici comme un esti de tout nu non plus. Bon, les loups, on arrête de niaiser. Les culottes, là, regardez-moi là, sortir de là. C'est quand même assez humide dans le tour de ça. Puis ça commence à me rentrer dans le corps. Mon bois, il est approché. J'ai plus besoin de courir dans le bois. Parfait du bois. OK. Rester au sec. Ça fait qu'on passerait vraiment au bas. Le linge d'immobilisation. Mais la partie du bas, ça veut dire que ces culottes-là, on va organiser pour faire sécher ça. Ces canissons-là, on
On enlève ça, on met des canissons secs. Et puis on met notre doudoune North Face. Là voici, la voilà, le doudoune North Face de bas de corps. Ça, le loup, là. Là-dedans, c'est une imitation de laine, c'est-à-dire que ça peut prendre quand même l'eau, puis l'humidité, c'est supposé garder sa chaleur. Et c'est toujours en conséquence de faire du mouvement. OK? C'est comme la laine. Si tu fais des mouvements, t'es correct. Si t'arrêtes, même si c'est trempe, ça garde pas, en tout cas. Les bas sont secs. Un petit peu humide, là, sué un peu, mais that's it. Ça, on est bien, sinon j'en ai un autre paire. Et puis, je sais ça, parce que ça, moi, je veux dormir avec ça. Si possible, je dormirais avec celle-là aussi, mon canesson de bas, puis mon canesson de haut. En tout cas, on va voir, on va sortir aussi ma couverture de laine, là. Ah, les loups. C'est pas un hasard si j'ai mis la plus grosse roche que j'ai trouvée en avant de moi. Regarde. Mes pieds, j'avais froid un petit peu parce que là, j'ai enlevé mes bottes un peu, là. En tout cas, essayer de les faire chasser un peu à l'intérieur. J'ai quand même sué dedans, malgré qu'ils n'ont pas pris l'eau. Et puis, en attendant, ben, regarde. Hostie que ça fait du bien. Les pieds, direct, ça a la pierre chaude. Ah, c'est que ça fait du bien. Puis là, ben, tout beau d'être caché un petit peu de la vue, mais attends, on fait chasser nos culottes, là. On va être bientôt prêt à poule de dos. Je pourrais quasiment sortir ma couverture de laine, c'est. Tu peux pas voir les étoiles, là, l'eau, hein? Non. Non. Tu ne peux pas voir les étoiles. La grande ours, là, le bout du chaudron, les deux à l'extrémité, 5 fois l'étoile polaire, le nord. Là, il est 2h30. Oh, t'as tourné avec le c'est quoi? En tout cas, là, il est 2h30. Ce matin, je viens de me réveiller. J'ai refoutu ma grosse bûche de nuit. T'as dormi tantôt, moi, Chris. Pas le temps de dormir ma grosse bûche de nuit. Il m'en reste une deuxième, là. Ah, puis il me reste du bois en masse, là. Ah, bon, on est gras dur, hostie. On est gras dur, tabarnak. Tout ce qui manquerait, là, ça serait de l'eau qui goûte pas, je dirais, le mycélium. Ça serait cool, parce que c'est ça. Ça reste un peu d'aidant. Ça va de pas, aussi. Prévois, là, on sera jusqu'à demain matin, sortez dedans. Regarde-moi ça, le feu. Hey, oh, la chaleur. Bon, on peut s'en remettre à dormir, il n'y a pas de trouble avec ça. Regarde des belles bûches, de la longueur de mon rectangle là, de pierre que j'ai fait. Yeah. Hey, on est bien ici. Bon, malgré que mes culottes sont pas secs, là, je les ai mis sur 2 grosses crises de bûches de nuit. Je fais t'as pas de petite bûche là, je t'ai aligné 2 grosses bûches là, 2 gros bio. 2 bio là. J'ai mis deux autres grosses bûches là-dedans.
je tente le sommeil. Puis, bon, si je me réveille par le fouet, je coupe des bûches, puis je me réchauffe. Pas de vie, les loups. La vie est faite pour être vécue. Vous aimez, j'ai jamais ça. La vie est faite pour être vécue et racontée.